La Renault Fuego était la voiture diesel la plus rapide du monde dans les années 90. Avec une vitesse de pointe de 110 miles par heure, elle était en avance sur son temps. Mais pourquoi a-t-elle échoué aux États-Unis? Plongez dans l'histoire de ce modèle oublié. Les débuts de Renault. La 4CV était un projet secret. Renault l'a développée pendant la guerre. Les Allemands ne savaient pas. Elle ressemblait à la Volkswagen Beetle, mais elle était française. Elle avait un moteur à l'arrière. La puissance était de 21 chevaux. C'était peu. Elle mettait 38 secondes pour 0,56 miles par heure. Les gens l'appelaient le morceau de beurre. Elle glissait bien sur la route. La carrosserie était ronde et simple. La production a commencé en 1946. Elle a duré jusqu'en 1961. La France était pauvre après la guerre, mais la 4CV a bien marché. Elle était abordable. Beaucoup de familles pouvaient l'acheter. C'était la première voiture populaire de Renault. Elle a lancé la marque. Plus de 1 million ont été vendus. La 4CV a montré le savoir-faire français. Regardez ces images. Vous voyez la forme arrondie, les petites roues, le volant simple. C'était une voiture pratique. Elle ouvrait la voie à la Dauphine. La Dauphine est arrivée après. Elle reprenait l'idée de la 4CV, mais elle était plus moderne. Le design évoluait. Renault a commencé son histoire. La 4CV avait un moteur de 760 cm3. La consommation était faible, environ 6 litres au 100 km. Les pneus étaient étroits. Ça aidait sur les mauvaises routes. L'intérieur était basique. 2 petites banquettes, un tableau de bord simple, pas de chauffage au début. Les vitres avant s'ouvraient sur les côtés. En 1954, Renault a sorti une version sport, la 4CV Grand Luxe. Elle avait des chromes, un intérieur amélioré, mais le moteur restait le même. La production a fini en 1961. La Dauphine prenait la relève. La 4CV avait fait son travail. Elle avait démocratisé la voiture en France, beaucoup de pièces étaient standardisées. Ça facilitait la réparation, les garagistes la connaissaient bien, les coûts d'entretien étaient bas, la suspension était simple, des ressorts à lame, pas de système compliqué, ça tenait bien la route, même avec peu de puissance. La boîte de vitres avait 3 rapports, pas de synchroniseur sur la première. Il fallait bien utiliser l'embrayage, les conducteurs apprenaient vite, la carrosserie était en tôle fine, mais solide pour l'époque. La peinture tenait bien, pas de rouille rapide comme d'autres modèles, les phares étaient petits, l'éclairage était faible, beaucoup d'owners installèrent des phares supplémentaires, surtout pour rouler la nuit. Le coffre était à l'avant, mais petit. Le moteur prenait de la place à l'arrière, les bagages devaient être légers. La 4CV a été exportée, même aux États-Unis, mais en petite quantité. Les Américains préféraient les grosses voitures. La dernière 4CV est sortie en 1961. Renault l'a passé à autre chose. Mais cette petite voiture restera dans l'histoire. Elle a marqué le début. Maintenant, place à la Dauphine. Elle allait continuer l'aventure, avec plus de confort et plus de puissance. Renault grandissait. Les icônes des années 70-80, la Dauphine a remplacé la 4CV en 1956. Elle était plus moderne. Renault en a produit plus de 2 millions. C'était un gros succès et la Dauphine a gagné le Tour de Corse, notamment en 1956 et 1958, puis en 1959 et 1962. Elle a aussi gagné le rallye de Monte-Carlo en 1958. Ces victoires ont montré sa fiabilité. La R8 Gordini est arrivée après. Elle allait à 106 miles par heure. Son moteur faisait 1108 cm3. La boîte avait 4 vitesses. Elle a gagné le Tour de Corse en 1964, puis en 1965 et 1966. C'était une voiture de course, mais aussi utilisable sur route. La Fuego est sortie en 1980. Elle avait une particularité. Le verrouillage central, c'était innovant pour l'époque. La Fuego était une GT, avec des lignes modernes. Le haillon était pratique, l'intérieur était spacieux. L'Alpine GTA est venue en 1984. Elle concurrençait Porsche. Son moteur V6 faisait 2,8 litres. Il donnait 158 chevaux. La carrosserie était en plastique. Ça réduisait le poids. La GTA était une sportive française. L'espace a créé un nouveau segment. Il est sorti en 1984. C'était le premier monospace. La carrosserie était en fibre de verre. Le châssis en acier galvanisé. L'espace avait 7 places. Les sièges leur étaient modulables. Regardez ces images, vous voyez l'évolution. La Dauphine à gauche, la R8 à droite, puis la Fuego, enfin l'Alpine GTA.
Le design changeait vite. Renault innovait constamment. La Dauphine avait un moteur arrière, comme la 4CV, mais plus puissant, 845 cm3 au début, puis 904 cm3. La puissance passait à 32 chevaux. C'était mieux que la 4CV. La R8 Gordini avait des bandes bleues, c'était sa signature. Le moteur était en arrière, la suspension était travaillée pour la course, mais confortable sur route. La Fuego avait un haillon, rare sur une GT. Le tableau de bord était numérique, très moderne. Le volant avait 2 rayons, le design était aérodynamique. L'Alpine GTA avait des phares pop-up. Typique des années 80, la porte arrière était large. Pour accéder au moteur, les jantes étaient spécifiques. Un alliage léger, l'espace avait des portes coulissantes, pratiques pour les enfants. Le tableau de bord était central, tous les cadrans au milieu. Les rétroviseurs étaient en grand pour bien voir. La Dauphine A6 a été exportée, même aux États-Unis, mais pas un succès là-bas. Et les Américains aimaient les grosses voitures. La Dauphine était trop petite. La R8 Gordini était rare. Peu d'exemplaires produits, surtout pour la compétition. Les versions route étaient chères. Mais très recherchées aujourd'hui. La Fuego a eu des problèmes électriques, surtout aux États-Unis. Ça a nui à sa réputation, pourtant c'était une bonne voiture, techniquement avancée. L'Alpine GTA était chère, moins vendue que prévu, mais elle a marqué. C'était une vraie sportive française. L'espace a surpris tout le monde. Personne ne croyait au monospace. Mais ça a marché. Les familles ont adoré. Le design inspirait l'innovation. Chaque modèle apportait du neuf. Renault osait essayer des choses, même si ça ne marchait pas toujours. Maintenant, place aux modèles récents. Renault, ça continue d'innover, mais en gardant son ADN. L'histoire se poursuit. La révolution électrique. La Renault 5 U-Tech est 100% électrique, une vraie révolution pour la marque. Elle a une autonomie de 248 miles, suffisant pour les trajets quotidiens. Les mesures sont celles du cycle WLTP. L'homologation finale viendra en 2024. La charge rapide est efficace, de 15% à 80% en 30 minutes. Avec une borne de 100 kW, le réseau public en propose. Pratique pour les longs trajets. Le chargeur est bidirectionnel. Il peut alimenter des appareils externes, une fonction utile en camping. Le design rappelle l'ancienne R5. La silhouette est reconnaissable. La vitre arrière est inclinée, les angles sont arrondis, les passages de roues élargis rappellent la R5 Turbo. Le logo 5 s'allume sur le capot. Quand la batterie est pleine, 5 couleurs sont disponibles. Avec option toit bicolore, chacun peut personnaliser sa voiture. Comme dans les années 70, mais avec des matériaux modernes. L'intérieur est technologique. Le système OpenAir Link est intégré, avec Google Built-in. La navigation est en temps réel, la commande vocale fonctionne bien, plus de 50 apps sont accessibles, l'avatar Renault parle au conducteur, il donne des conseils utiles. En avril 2025, le marché BEV progresse. 18,4% de parts en France, contre 16,9% en 2024. La R5 est numéro 1 des ventes, 4 fois en 6 mois, même avec moins d'éco-bonus. Les Français l'adoptent massivement. Au premier trimestre 2025, Renault vend bien. Plus 87,9% de ventes électriques. Par rapport à 2024, 17,1% du mix est électrique, contre 10,7% en 2024. La marque est deuxième en hybride, grâce à la Clio et la Capture. La R5 U-Tech est fabriquée en France, à Douai exactement. Les fournisseurs sont européens, une garantie de qualité et un soutien à l'économie locale. Les batteries durent longtemps, le recyclage est prévu. Renault réduit ses émissions de CO2, 40% pour l'usage, moins 50% pour la production entre 2019 et 2024. L'emblème émet 90% de moins sur tout son cycle de vie. La voiture est compacte, parfaite pour la ville, mais assez spacieuse à l'intérieur. Les sièges sont confortables. La visibilité est bonne, les rétroviseurs sont bien placés. Le tableau de bord est simple, pas trop d'options compliquées. Tout est accessible facilement. Les boutons physiques restent présents, pour les fonctions importantes. La climatisation fonctionne bien, même en hiver. Le chauffage est rapide et la batterie tient le coup. Pas trop d'impact sur l'autonomie, les feux sont LED. Très lumineux la nuit, les jours de pluie aussi. La sécurité est améliorée avec l'ABS et l'ESP. Et la direction est légère, facile pour se garer. Le rayon de braquage est court, idéal dans les petites rues. Le moteur est silencieux.
juste un léger bruit électrique. La suspension est souple, elle absorbe bien les nids de poules, le confort est correct. Même sur les routes abîmées, les pneus sont spécifiques pour réduire les frottements. Le coffre fait 326 litres, assez pour les courses. La banquette se rabat jusqu'à 1146 litres. Pour transporter des objets volumineux, les portières ouvrent largement, pratique pour monter dedans, même avec un bébé dans les bras. Les poignées sont ergonomiques, faciles à attraper. La R5 U-Tech a un avenir. Elle représente bien Renault, entre tradition et modernité. La stratégie globale continue, avec d'autres modèles électriques. La stratégie Renaulution. Renault a lancé sa stratégie Renaulution en 2021. 3 phases sont prévues. D'abord la résurrection, puis la rénovation, enfin la révolution. L'objectif est clair, redevenir leader en Europe. Focus sur le C-segment. Le C-segment représente 41% des ventes en Europe. Renault veut y être fort. Les ventes ont augmenté de 40% depuis 2021. C'est une bonne progression. Les modèles récents marchent encore bien. Est-ce comme l'Austral et le Scenic E-Tech, la Mégane E-Tech aussi. Dacia prépare le Bigster pour 2025, un SUV du C-segment. Alpine sortira l'A390 en mai 2025. Une sportive rapide, Renault couvre tous les besoins. Des citadines aux SUV, le Scenic E-Tech attire de nouveaux clients. 57% des acheteurs découvrent Renault. Et c'est un bon signe. La marque gagne en attractivité, l'électrique y contribue. Renault réduit ses émissions de CO2, 40% pour l'usage, moins 50% pour la production. Entre 2019 et 2024, l'emblème fait encore mieux, moins 90% sur tout son cycle. L'emblème est un concept. Il montre la voie pour 2035, une voiture famille écologique, avec des matériaux recyclés, une batterie plus propre. Renault a 12 modèles électriques. L'électrique représente 17,1% des ventes, en hausse de 87,9% au premier trimestre 2025. La transition est en marche. L'Europe est prioritaire. Les bornes de recharge se multiplient. Renault développe son écosystème pour faciliter le passage à l'électrique. La R5 U-Tech en bénéficie. Le groupe Renault performe bien, plus 2,8% de ventes en Europe au premier trimestre 2025. La marque Renault fait plus 3,8%. Le C-segment représente 40,6% du mix. La stratégie fonctionne, la Mégane E-Tech se vend bien, elle a d'une bonne autonomie, le design plaît, la technologie est moderne. Renault mise sur ce modèle. L'Austral est un SUV hybride, il complète la gamme, Symbiose aussi. Renault découvre tous les prix, de l'entrée de gamme au haut de gamme. Les usines s'adaptent, Douai produit la R5 U-Tech, les fournisseurs sont locaux. Ça réduit l'impact écologique et ça soutient l'économie. La circular economy est importante. Renault recycle les batteries, les pièces aussi, les matériaux sont réutilisés. C'est mieux pour la planète. Le groupe a 3 marques, Renault pour le grand public, Dacia pour l'entrée de gamme, Alpine pour les sportives, chacune a son rôle. Dacia garde des prix bas, mais la qualité augmente. Le Bigster sera abordable, mais avec un bon équipement, Alpine se développe. La 390 arrive bientôt, une sportive 100% électrique, pour concurrencer Porsche. La marque monte en gamme. Renault investit dans la tech. L'Open Air Link est performant. Google est intégré. La connectivité est fluide. Les mises à jour sont régulières. La sécurité progresse. L'ADAS est améliorée. Les crash tests sont bons. Renault vise 5 étoiles. Sur tous ces nouveaux modèles, les concessionnaires évoluent. Plus de numérique, moins de papier. Les commandes sont simplifiées. L'expérience client compte. Le réseau électrique se densifie. Renault aide à installer des bornes, à domicile aussi. Les recharges sont plus faciles, la production s'adapte, les usines tournent bien, les délais sont respectés, malgré la crise des composants. Renault gère mieux que d'autres. Les employés sont formés, à l'électrique surtout. Les mécaniciens apprennent les nouvelles tech, les concessionnaires aussi. La stratégie porte ses fruits, les ventes augmentent, l'image s'améliore, Renault retrouve des couleurs. Après des années difficiles, le futur s'annonce bien, avec des modèles électriques performants, une gamme complète et une stratégie claire. Renault se repositionne. La phase 3 arrive, la révolution électrique continue. De nouveaux modèles sont prévus, l'innovation est permanente. Renault veut rester leader. Les défis sont nombreux, la concurrence est forte, mais Renault a des atouts, une histoire riche et une stratégie solide. Place maintenant aux modèles actuels.
ce qui font vendre Renault aujourd'hui, la Mégane RS, la Clio, le Scénic E-Tech, des voitures modernes, mais avec l'ADN Renault, les modèles actuels. La Mégane RS Trophy R est une sportive. Elle a 296 chevaux. Le couple est de 295 livres-pieds. Le moteur est un 1,8 litres turbo. Il est à 4 cylindres, la voiture est légère, moins de 2900 livres. La Mégane RS est basée sur la 4e génération. Elle a des modifications pour la piste. Le poids est réduit au maximum. Les performances sont améliorées. C'est une voiture pour les passionnés. La Clio a remplacé la R5. Elle est sortie en 1990. Plus de 15 millions ont été vendus. Elle a sauvé Renault dans les années 80. La deuxième génération date de 1998. Elle était plus spacieuse. La Clio MK3 est arrivée en 2005. Plus grande et plus lourde, disponible en 3 et 5 portes. La MK5 est sortie en 2019. Elle continue dans le segment compact. La Clio V6 est un hommage. Elle rappelle la R5 Turbo, une version sportive rare, très recherchée aujourd'hui. Les amateurs l'apprécient. Le Scénic E-Tech est important pour Renault. Il fait partie du C-segment. Une stratégie clé de Renaulution. Il a été élu voiture de l'année 2024. Le Scénic E-Tech est électrique. Il mesure 4,47 mètres. La batterie a une grande autonomie, jusqu'à 625 km. C'est pratique pour les familles. 57% des acheteurs sont nouveaux. Ils ne connaissaient pas Renault avant. Le Scénic attire une nouvelle clientèle. C'est un succès pour la marque. Regardez ces photos. La Clio ancienne à gauche, la nouvelle à droite. Vous voyez l'évolution. Le design a changé, mais l'esprit reste. La Mégane RS a un châssis rigide. La suspension est sportive. Les freins sont performants. La tenue de route est précise. La Clio a un moteur thermique, mais aussi des versions hybrides. Le choix est large, selon les besoins. Le Scénic E-Tech a 7 places. Les sièges sont modulables, le coffre est spacieux, pratique pour les voyages. La Mégane RS coûte cher, mais c'est une vraie sportive. Les amateurs sont prêts à payer pour ce niveau de performance. La Clio est plus abordable, une voiture pour tous, fiable et économique. Un best-seller depuis 30 ans, le Scénic E-Tech a une bonne connectivité. Le système multimédia il est moderne, la recharge est rapide. La Mégane RS a des jantes spécifiques, un alliage léger, les pneus sont larges pour une meilleure adhérence. La Clio a un design actuel, les phares sont LED, la calandre était moderne, les lignes sont dynamiques. Le Scénic E-Tech a un tableau de bord numérique. L'écran est grand, les commandes sont tactiles. La Mégane RS est rare, peu d'exemplaires produits. Les collectionneurs la veulent. La Clio se vend bien en Europe, surtout en France. C'est une valeur sûre. Le Scénic E-Tech a une bonne sécurité. Les crash tests sont bons. Les aides à la conduite aident et la Mégane RS a un intérieur sportif. Les sièges sont baquets, le volant est plat. La Clio est facile à conduire, parfaite pour la ville, maniable et compacte. Le Scénic E-Tech a une bonne isolation. Le bruit est réduit. Le confort est bon et la Mégane RS consomme plus. Mais c'est normal pour une sportive, les performances ont un prix. Le futur de Renault. La Mégane E-Tech aura un restylage en 2026, 5 ans après son lancement. Le design sera modernisé, les phares avant seront plus fins. La calandre changera, le pare-choc sera plus simple, les jantes seront nouvelles, la couleur aussi. L'arrière évoluera légèrement, les feux auront un nouveau graphisme. Le bouclier sera retravaillé, le profil restera proche, mais plus moderne. La batterie sera améliorée. Les actuels 40 kW et 60 kW disparaissent. AESC fournira les nouvelles, fabriquées à Douai, en France. L'autonomie pourrait dépasser 470 km. La recharge rapide sera boostée, jusqu'à 150 kW en DC, comme la nouvelle Nissan Leaf. Les deux partagent la plateforme CMF-EV. L'Alpine A390 arrive le 27 mai 2025. Présentation à Dieppe, ce sera le premier SUV Alpine, une nouveauté pour la marque. La 390 n'aura pas le trimoteur, contrairement à d'autres modèles Alpine. Ce dernier développe 463 chevaux, mais la 390 sera plus accessible. Les ventes électriques progressent, plus 87,9% au premier trimestre 2025. Par rapport à 2024, l'électrique représente 17,1% du mix. Une bonne progression. Renault montre des concepts pour imaginer le futur. La
R5 était un concept avant, devenu réalité. D'autres suivront. La Mégane E-Tech actuelle a 470 km d'autonomie. La version 2026 fera mieux. Les batteries seront plus performantes. La production est locale, les phares LED s'améliorent, plus lumineux, plus économes, la visibilité est meilleure, la sécurité aussi. L'intérieur de la Mégane changera, l'écran sera plus grand, le système multimédia évoluera, plus connecté, plus réactif. La climatisation sera optimisée, moins gourmande en énergie. Pour préserver l'autonomie, le confort reste bon. L'Alpine A390 aura un design sportif, typique de la marque, mais en version SUV. Une première, la suspension sera travaillée, pour garder le côté Alpine. Agile et dynamique, malgré le gabarit SUV, le tableau de bord sera numérique, avec des affichages spécifiques. Pour le pilotage sportif, les sièges seront baquets pour tenir bien en place dans les virages. Le volant sera sport, la Mégane E-Tech restylée garde ses points forts, silencieuse, confortable, pratique, avec plus d'autonomie. L'Alpine A390 cible un nouveau public, ceux qui veulent un SUV, mais avec l'esprit Alpine. Renault investit dans l'électrique, les usines s'adaptent, les employés se forment, la transition est en cours, la production locale est importante pour réduire l'impact écologique et soutenir l'économie française. Les bénéfices progressent, les ventes aussi. Renault retrouve une bonne santé après des années difficiles. La concurrence est forte, mais Renault a des atouts, une histoire riche, une stratégie claire. L'innovation continue sur les moteurs, les batteries, le design. Renault ne s'arrête pas. Les concepts montrent la voie pour les futurs modèles entre tradition et modernité. Le futur s'annonce intéressant, avec des voitures performantes et toujours cet ADN Renault. L'histoire guide l'innovation. Chaque nouveau modèle s'inscrit dans cette lignée. Renault évolue, mais reste fidèle à ses valeurs. Conclusion. Renault marie passé et futur. La 4CV était simple. La R5 électrique est moderne, mais l'esprit reste. La technologie évolue. Les voitures changent. L'ADN français persiste. La Dauphine a marqué. La Mégane E-Tech continue. Alpine garde son côté sportif, même en électrique. Le design s'inspire des anciens, mais avec des solutions nouvelles. Les usines s'adaptent. Les batteries s'améliorent. L'autonomie augmente. Renault investit dans l'électrique. Sans oublier son histoire, la stratégie Renaulution fonctionne, les ventes progressent, l'image se renforce. Renault retrouve sa place. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Découvrez d'autres marques. L'histoire automobile continue. À bientôt pour de nouvelles aventures.